Yo yo, KDTV 19 Gang, aka Street Jante maintenant, hein, pour ceux qui l'auront compris. Voilà, je pose mon petit skate ici, hop. Donc voilà, KDTV 19 Gang, bienvenue pour ce petit épisode où je vais vous présenter du coup la E36 encore et encore, parce que évidemment, j'ai encore changé de jante. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais pour l'instant, je viens encore de les changer. Donc là, petit récap aussi par rapport à Street Jante. Donc déjà, gros big up, merci à tous ceux qui m'ont commandé des jantes. Et il y en a eu pas mal pour un début, donc franchement merci. Que ce soit en Belgique, en Irlande, je sais plus où encore, il y en a qui vont en Tunisie, enfin bref, il y en a partout. Donc du coup, merci. Et surtout, allez checker mon site du coup, streetjante.com. Donc là, vous avez tous les styles un peu vintage, il y a un peu de moderne, mais c'est vrai que je suis plus dans le délire vintage à l'ancienne. Voilà. Bang bang. Voilà, vous l'avez compris, Street Jante. Donc toujours ma petite jante assez Schneider, donc en 17 pouces que je mets partout dans les vidéos, les photos pour que voilà, vous puissiez voir un peu la qualité, la cam, etc. Maintenant les nouvelles, je vais vous expliquer ça. Avant, petit récap sur Street Jante. Donc pour l'instant, voilà, comme j'ai dit, c'est plus basé sur de la jante type Youngtimer, un peu vintage old school avec de la visserie machin, du déport, du chrome, de l'alu brossé, du polydiamanté. Mais j'ai aussi de la jante moderne, hein, comme j'ai dit déjà. Donc allez faire un tour sur ce site. Et si vous avez besoin de conseils, vous voulez faire un devis, vous voulez savoir si ça rentre, comment fitter dans les ailes ou pas et tout, vous me contactez sur mon Insta, je le mets là. Sur les réseaux, pareil. Et vous me contactez quand vous voulez, on en discute. Et puis franchement, je pense que je suis vraiment pas trop mal. Je suis bien placé. Il y a certains modèles, comme j'ai dit, je suis un peu, d'autres où je suis en dessous, d'autres où je suis dessus. Voilà, après ma force c'est que vous pouvez me contacter, je communique avec vous, je vous explique les ET, les largeurs, etc. Le carrossage, pas besoin, combiné, pas combiné, etc. Comment ça fit, etc. Donc ça c'est un peu mon point fort là-dessus. Donc voilà pour la partie Street Jante. Donc maintenant on va passer direct à la vieille. Oh là là. Non mais là, à la pousse pas. Là c'est un truc de fou. C'est une jante. Donc là voici l'installation des pneus avec le poteau Sam et un collègue Toto. Voilà les cartons, les jantes, l'atelier et c'est parti pour mettre les flancs tendus. C'est passé nickel, franchement c'était top. Voilà le résultat. Quand tu es bien équipé, forcément du 10 avec du 225 ça passe tout seul. Hein. Ça passe tout seul. Voilà. Ouais, mais quand on est un professionnel comme toi, ça va. Bang bang. Alors pourquoi je suis parti là-dessus, me posez pas trop de questions sur le sujet. À la base j'étais pas du tout parti sur ça. Je voulais des Alpina, enfin des types Alpina Chrome, je vais mettre la photo que vous trouvez sur le site évidemment. Donc je cherchais un modèle de jante qui allait claquer comme ils disent, hein, qui allait péter. Et je voulais des trucs larges, je voulais des grosses largeurs, enfin des grosses largeurs, je m'entends, sans modifier les ailes surtout, c'est ce que je voulais faire. Et comme elle était déjà réglée, rabaissée par rapport aux anciennes jantes, donc les styles 37 en 18 et les types BBS RS Big Lips là, que voilà. Bon bref, donc du coup je suis parti sur ce style là. Alors beaucoup vont dire que c'est un délire en mode japonais, voilà tout ça là, mais pas du tout. Alors pas du tout de chez pas du tout, même si ça fait penser à des réplicas de Works S1 ou je ne sais trop quoi. Non, ça ne vient pas du Japon, elles viennent d'un côté. Enfin bref, voilà, donc du coup je les vends aussi. Donc celle-ci c'est un chrome noir, ok.
Donc c'est un chrome qui est teinté. C'est pas du tout un chrome blanc. Je sais pas comment expliquer. En gros là j'ai fait exprès, je suis à l'ombre. La voiture, la peinture est devenue foncée parce que les jantes sont foncées. Quand elle est mise au soleil, elle brille et le bleu reflète dans les jantes. Mais elles sont pas chromées blanc. C'est vraiment la différence. C'est pas un chrome blanc classique. Rien à voir. Donc dès qu'on est à l'ombre, le chrome il diminue et fait place à des ombres noires sur toute la forme de la jante. Donc je trouvais ça incroyable. Et du coup, nobody else, il n'y a personne. Donc pour l'instant, number one. Bon bref, ce sont des répliques donc du coup de Works, etc. pour les aficionados du Japon. Mais encore une fois, voilà, aucune influence japonaise, rien du tout là-dedans. Pour ça, les influences, elles sont clairement turkish. Elles sont turques, elles sont pas japonaises, elles sont pas américaines, elles sont pas... Je mets une photo, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, mais alors ça je trouve ça horrible. Voilà, donc là, pour ce nouveau set, l'inspiration était 100% turque parce que j'adore ce qu'ils font et je parle avec beaucoup de potos, d'amis turcs que j'ai connus du coup sur les réseaux Insta, etc. On parle de voitures, de jantes, etc. Et eux, ils adorent les jantes bling bling, voilà, chromées, du déport, ça brille, c'est clinquant. Ils en ont rien à foutre que ce soit des vrais, des réplicas. Ils n'ont pas le temps pour la pignolade de trucs comme nous on aime faire ici, hein, parce que je sais qu'en France on adore ça, se pignoler sur des marques et des machins. J'en ai strictement rien à faire, je pense que vous avez déjà compris ça. Et de toute façon, quand je vois la clientèle que j'ai qui en ont rien à foutre et qui me disent que ce que je fais c'est très bien et que dans leur budget ça rentre et que finalement sur la voiture ça donne aussi bien que des vrais, ça les vrais je les laisse à ceux qui ont le temps de se pignoler là-dessus et qui ont besoin de reconnaissance ou autre. Après évidemment sur ceux qui aiment bien les vraies pièces, je peux comprendre et tout. Mais il faut arrêter de hyper là-dessus, c'est bon, c'est que de la jante, on s'en branle. Elle prend un trottoir ou pas, qu'elle soit à 4000 ou à 10 000 ou à 800, et voilà, c'est un trottoir, c'est un trottoir. Bon bref, donc tout ça pour dire que tout ça, moi, je m'en fous complet. Et c'est pour ça que je kiffe aussi les Turcs qui en ont rien à foutre aussi. Et surtout, il y a aussi Afrique du Sud. Afrique du Sud, ils ont des délires de caisses avec des répliques et des machins, et ils en ont rien à faire. Et tous les week-ends, ils font des gros events, et il n'y a pas de ouais, non, mais attends, mais moi, il n'y a pas toute cette hype là qui ne sert à rien. Sert à rien du tout. Enfin bref, ça c'est mon point de vue, mon avis. Bref, donc du coup voilà. Donc on est sur des 18 pouces, toujours, comme d'hab, 18. J'ai failli partir sur du 17 à un moment donné, je vous mets une photo. Des types un peu féfés, etc. Chrome. Bon bref, 17 pour moi c'est trop petit. J'aime bien les trucs qui remplissent bien, qui bam. Quand tu as mis ton oseille, tu le vois, ton oseille il est là. Voilà, je le vois mon oseille. 17, tu le vois pas. À part si c'était sur R et machin. Et tout ça, je m'en fous. Combiné, futé, ça va très bien. Donc bon bref, donc du coup, je dis à mon poteau Sam qui m'a fait du coup un énième réglage des suspensions, une énième géométrie aussi. Donc du coup, là-dessus, on est parti sur du 9 à l'avant ET22. Aucune cale, rien, on arrive pile poil à fleur. Au niveau des pneus, on est en 215 35 18. Et pour l'arrière, on est en 10 de large avec un ET22 comme devant et des pneus en 225 35 18. Alors à la base, je suis parti à l'aveugle parce que vu que je n'avais jamais vu, donc je ne sais pas du tout comment ça allait rendre, comment ça allait fitter, comment etc. etc. Donc par sécurité, j'ai acheté des bras là, des bras réglables là, en gros pour faire plus de carrossage, ce qu'ils appellent le camber. Donc pas du carrossage dégueu, du carrossage propre, en gros du carrossage pour que ça passe. Mais bon là ça frotte encore un peu parce que comme la voiture est basse, je sais que pour certains elle n'est pas encore assez basse, mais bon là pour moi elle est largement assez basse. Quand je mets les enfants à l'arrière ça touche, donc c'est bon, ça j'irai pas plus bas, ça reste comme ça. C'est la nouvelle lame que j'ai mis devant qui est très basse du coup. C'est bon, j'arrête. Là, je suis bien, ça suffit, ça passe à peu près partout et encore, je roule quasiment plus avec. Donc, bon, c'est devenu une voiture parking qui fait plus rien. Enfin, voilà. Donc, voilà. Le fameux chrome que je disais. Donc, j'ai mis les nouveaux goujons parce que ceux d'origine étaient complètement foutus. Pour l'écran anti-vol, etc. Donc, me demandez pas à quelle hauteur je suis largement assez bas. Et en sachant que là, ça ne touche pas à l'avant, contrairement aux anciennes qui frottaient dans les ailes à l'avant. Là, ça ne touche pas. Donc comme je disais tout à l'heure, on a un très beau déport du coup, et le fait qu'elle soit chromée, ça embellit et ça amplifie cet aspect vraiment encore plus grande jante que j'adore. Donc là on a vraiment ce look vraiment balèze avec ce voile là qui est très intéressant parce que la jante est quand même bien au fond, et ce concave qu'on aime ou on n'aime pas. À la base j'avoue je suis pas du tout fan de ce type de design, hein, je préfère les bâtons un peu plus plats ou concaves ou des rayons.
Mais voilà, donc du coup, voici un peu à quoi ça ressemble. J'aime bien le 18 parce que comme je disais tout à l'heure, le 18 ça remplit bien l'espace entre les ailes. Et surtout, ce qui s'est passé aussi, c'est que les types BBS que j'avais avant, je ne pensais pas, mais les nids d'abeilles, ça m'a un peu saoulé en fait. Les nids d'abeilles, j'aime pas trop ça en fait. Donc du coup, je préfère les bâtons. Donc voilà, pour le devant, comme je disais, 9 de large en 215 35 18 ET 22. Voilà, et pour moi, il faut clairement pas plus. Hein. Et j'ai pas de tête de réglage à l'avant. Là, c'est carrossage. Enfin, c'est même pas du carrossage, c'est d'origine quoi. En fait, là, elle est juste posée comme ça, voilà. Donc, ça, c'est pour l'avant. Tac. Nouveau sticker. Nouveau sticker pour le site. Passer à l'arrière. Donc, on est en 10 ET 22. Et comme vous pouvez voir, il y a eu un peu de dégâts. ça frotte de ce côté-là. J'ai même un peu de pneu là qui se fait la malle. Et ce qui est chiant, c'est que ça, quand ça tape sur l'aile et ça me bousille l'aile. Donc, il va falloir relustrer encore cette partie. Il y a encore de la gomme là et tout. Voilà. C'est le temps que le pneu se fasse. Mais là, j'avoue que ça a bien pris cher. Hein. De ce côté-là. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais voilà, il y a quand même une bonne step là. Voilà. De toute façon, on va voir le carrossage, mais je sais plus combien on est, mais on n'est pas loin des 3 là, je sais plus, mais voilà, on a eu un gros carrossage quand même. Donc voilà le délire, voilà ce qui se passe pour cet été, si je les ai pas changés avant. Mais il va falloir que je remédie à ce côté-là, qui frotte un peu. Quand je suis tout seul, c'est bon, mais dès que tu mets quelqu'un derrière, ouais, elle tasse. En fait. Street jump, de l'autre côté. Là, on touche beaucoup moins, mais on touche encore à un poil, mais vraiment sur les grosses bosses. Et voilà, encore une fois, c'est parce que la caisse est posée, hein, donc si elle était plus haute, forcément, il n'y aurait pas ce genre de soucis, quoi. Là, c'est vraiment des petits détails, mais bon, voilà. Donc 10, ET22, pas de cale, rien du tout. Et encore heureux, pas de cale, parce que de toute façon, ça passerait pas. Donc voilà. Donc voilà, l'aspect global, moi j'aime bien, ça donne un côté un peu plus street, un peu plus street jante, un peu plus sport, voilà. Maintenant, est-ce que je vais garder les clignotants blancs à l'avant et à l'arrière? Je sais pas. De toute façon, j'ai toutes les autres pièces en fumée à la maison, mais c'est juste que en fait, ces jantes-là, comme elles sont chromées mais foncées, je trouve qu'elles ça assombrit le bleu. Alors que quand tu as des jantes grises, tout de suite, ça rend le bleu éclatant. Alors que là, ça le rend un peu plus foncé. Donc peut-être passer les clignotants en fumée, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, ça rend vraiment la voiture plus sombre, du coup, ces jantes-là. Mais par contre, elle a vraiment une vraie dégaine. Putain, quand elle roule et tout, c'est large, ça fait vraiment bien mastoc. Faut juste que je règle cette histoire de pneus là. Peut-être faire tirer les ailes, mais bon, moi je voulais pas toucher les ailes, donc voilà. Peut-être un petit coup de roller fender ou retirer comme ils font l'arrière, là, le rebord. Mais c'est vrai qu'à la base, je voulais vraiment pas toucher à l'esthétique, aux ailes de la carrosserie pour qu'elle reste le plus dans son jus possible. Mais voilà, des fois, il n'y a pas trop le choix, faut passer à la case tuning dans les ailes. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi je kiffe ce délire, ça change. Maintenant, comme j'ai dit, combien de temps je vais les garder, je n'en sais rien. Donc du coup, ça, elles sont dispo sur mon site. Hein. Donc vous irez voir. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Sinon, pas de changement, rien du tout. Hein. Tout est resté pareil, juste changer les jantes. C'est tout ce que j'ai fait. Ce que je disais par rapport au bras réglable. Hein. Voilà. En gros, on dévisse, on fait à sa guise. Voilà. Voilà, donc au soleil, pour se rendre compte un peu de la peinture avec le chrome, ouais, ça reflète, hein, le bleu reflète bien dans la peinture. Voilà, faut aimer, c'est un autre délire. Moi j'aime bien, c'est un autre délire, ça change. Et puis j'avoue que quand tu passes dans la rue, putain, les mecs ils sont choqués quoi. Ça brille tellement. Après c'est quand même très bling bling, hein, faut le dire. Après c'est un peu ce que je cherchais aussi, hein, je voulais un truc qui pète. On va dire que je suis servi, mais avec cet angle là je kiffe parce qu'on voit bien l'arrière là, l'avant. C'est vraiment... moi j'adore. J'adore ce look là très agressif. Donc voilà.
Bon bah voilà, comme d'habitude, petit format, 19 Gang KDTV aka Street Jant. C'est fini pour aujourd'hui, peut-être d'autres vidéos à venir plus tard, je ne sais pas, on verra. Comme d'habitude, de toute façon, je vous tiens au courant. Les réseaux KD-BMW E36 pour le Insta de la voiture et tout ce que je fais par rapport aux jantes et tout ça. 19 Gang, donc hashtag BMW 19 Gang, du coup, pour le groupe Facebook. Crazy E36 aussi, c'est moi, etc., etc. Donc je vous dis à plus, à bientôt. Bang, bang. From the other side ain't died yet. I ain't take it past the man that killed your man ain't died yet. For them trigger shit I cannot argue with.